Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs, chères auditrices, voici notre moment favorable de la lecture priante et méditative de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle de notre Seigneur. En ce jour de 21e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Dans cet Évangile, il est question fondamentale sur l'identité de Jésus. À cette question, chacun de nous est appelé à donner une réponse. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour nous? Ainsi, commençons notre méditation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, instaure en nous la joie, la fin, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs. Après cette prière, nous vous invitons à l'écoute de la parole du Seigneur. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole, à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après ces moments d'écoute, gardons un moment de silence pour que chacun puisse rentrer dans le fond de soi-même, pour que chacun puisse communier avec les textes et ainsi saisir la profondeur du message du Seigneur au travers de ces textes de méditation. Je te suivrai, Jésus.
présent. Nous pouvons partager. Les partages, c'est un moment favorable pour l'édification des uns des autres, un moyen pour que nous puissions nous édifier, nous affermir, nous exhorter, mais surtout de comprendre au mieux le texte de la méditation du jour. La lecture de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu, m'a profondément touché sur la profession de foi de Pierre sans embâche, précisément au verset 15 et 16. Je cite, Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Le verset 15 et 16 m'ont interpellé. Le verset 15. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Le verset 16. Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Le Seigneur vous parle individuellement pour vous ouvrir le chemin de la foi, le chemin du salut, mais aussi la lumière de sa grâce. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, les chrétiens semblent savoir sur Jésus des choses justes. Mais malheureusement, toutes les belles paroles sur Jésus ne répondent pas aux questions « Qui suis-je pour toi? Toi, m'aimes-tu? Es-tu prêt à me donner ta vie, à faire de ma présence le centre de ta vie, le secret de ton existence? Alors, oserais-tu répondre oui? » Ces questions, combien pertinentes, nous appellent d'abord à la conversion et au changement, car il ne suffit pas seulement que nous prononcions une phrase ou des mots, mais nous devons entrer dans une communion et bien sûr ajouter une dose de l'amour. Jésus me pose ces questions chaque jour. Je réponds en fonction de ma culture et de l'impact de l'Évangile sur ma vie parmi les miens, c'est-à-dire ma famille et mon entourage, avec conviction que seul l'amour peut m'y engager. L'évangile de ce dimanche me fait savoir que Jésus marque une étape importante dans sa vie et de tous les gens qui les suivent. Jésus constate que beaucoup de gens se trompent de son identité, ainsi que ses proches. Alors Jésus pose la question à ses disciples pour son identité. Au dire des gens qui est le Fils de l'homme, chacun d'eux avait sa réponse. D'autres Élie, Jean le Baptiste, Jérémie. Pour moi, Jésus voulait faire la différence entre la rumeur publique et leurs propres convictions. Il faut que je cherche à mieux connaître Jésus et à faire une expérience personnelle avec lui. Alors la réponse de Simon-Pierre a réjoui Jésus parce qu'il a reconnu qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cette réponse éclaire la pensée de Jésus dans l'Évangile. Lorsqu'il a confié à Pierre le clé du royaume des cieux et donne une responsabilité et une mission toute spéciale. Je sais bien que la foi est un don. Il n'est pas une réflexion humaine. C'est avec cette déclaration de Pierre que Jésus a bâti son Église. Que l'Esprit Saint renforce ma foi au Christ pour que l'amour divin jaillisse de mon corps. Cet amour qui me fait aimer la parole de Dieu et me donne la force de les mettre en application. Ici Simon-Pierre se met à professer sans embâche sa foi en Jésus, qui est le Messie, le Fils du Dieu. Une telle profession de foi ne peut venir que d'une révélation du Père. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Finalement, Jésus va l'instituer comme intendant pour conduire l'Église.
conduire l'Église que la puissance de la mort n'ébranlera pas. Il lui remet les clés du royaume des cieux. Face à l'universalité du salut, Pierre va user de ses clés pour ouvrir la porte à tout le peuple du monde sans exception. Je suis appelé ensuite à transformer le monde par mon travail et mon témoignage de vie. Je dois comprendre que Dieu fait confiance à des êtres faibles pour réaliser ses décisions insondables. À lui la gloire pour l'éternité par son Fils, pierre angulaire de l'Église, le divin maître qui m'invite à entrer dans son école. Cette école doit passer par la lecture des Écritures, à approfondir la Bible. Ainsi, nous allons maintenant, pour la 3e fois, en vue de préparer la réponse à l'invitation du Seigneur, la réponse à la question de notre méditation. Prier qui est un dialogue avec le Seigneur, mais aussi un moyen pour nous de répondre directement à l'interpellation du Seigneur, de répondre au message nous est adressé par le Seigneur. Ô Jésus, divin Maître, transforme-moi à ton image, pour que, par mon témoignage de vie ancré en toi, je puisse annoncer ta bonne nouvelle à mon prochain dans le but de faire des disciples et de transformer le monde pour que le ciel commence ici-bas, pour qu'un jour il soit parachevé après ma vie terrestre. Amen. Ô Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je me suis laissé tromper de 1000 manières. J'ai fui ton amour, mais aujourd'hui j'ai besoin de toi. Je sais que tu es le chercheur patient. Tu me précèdes toujours et tu m'attends jusqu'au moment propice. Rachète-moi de nouveau, Seigneur. Amen. À chacun et à chacune de se poser cette question. Qui est Jésus pour moi? Et d'implorer Dieu, le Père, afin que je révèle la connaissance du vrai Dieu, qui s'est fait proche de moi par son Fils Jésus. Ainsi, je serai proclamé heureux dans le royaume des cieux. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, nous nous approchons doucement et lentement vers la fin de notre méditation. Voilà une réponse surprenante est donnée par Pierre. Vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus qui réagit, cette réponse ne vient ni de votre tête, ni de votre intelligence, ni de la sagesse humaine, ni de l'intelligence savante, si je dois aller dans ce sens-là, mais cela vient de Dieu, cela vient du Père, pour dire que personne ne peut reconnaître la messianité de Jésus si Dieu lui-même le révèle. Dieu devient notre source de révélation, Dieu devient notre source d'inspiration, et par son Esprit Saint, nous sommes capables de reconnaître la messianité de Jésus, de reconnaître l'identité de Jésus, ainsi de proclamer la foi comme Pierre, la proclamation de la foi, la profession de foi, une foi en Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, mais une foi en Jésus, Fils de Dieu vivant. Pas de Dieu de mort, parce que Dieu, c'est le Dieu de vivant, qui donne et redonne la vie à tous ceux qui font confiance en lui, à tous ceux qui placent leur foi en lui, à tous ceux qui croient en son Fils Jésus et à tous ceux qui mettent Jésus au centre de leur vie et qui prennent la direction que Jésus nous propose, la direction du salut. Et nous avançons vers le chemin qui nous conduit à la découverte de l'identité de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Si pour Pierre, Jésus était le Messie et le Fils de Dieu vivant, et qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Voilà, nous sommes à la fin de notre Lectio. Ainsi, nous vous présentons l'équipe qui a animé cette émission. Au plateau, nous avons Maître Exupéry Bwende, coopérateur paulinien. Maman Marie-Jeanne Malulu Epunzola, coopératrice paulinienne
de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je m'appelle Jérôme Lomarzolo, fidèle de la paroisse Christ-Roi Kasavubu. Et à la technique, nous avons Olivier Nguessi, à la réalisation, Sœur Rita, fille de Saint-Paul, et à l'animation, Papa Paulin Zaboudi-Tancel, animateur biblique Centre Liloba. Bonne journée et heureux dimanche à tout un chacun. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.